Bonjour, une courte vidéo aujourd'hui juste pour vous expliquer mon projet de décembre au niveau de ma palle manga. Je me suis conçu un petit calendrier de l'Avent avec des tomes 1 de séries que j'ai jamais lus, quelques tomes 1 de séries que j'ai lus il y a très longtemps et que j'avais envie de relire pour voir un peu, et puis quelques one-shots aussi. Donc j'ai une pile de 24 tomes qui sont prêts et je vais en lire un par jour comme un calendrier de l'Avent, entre demain, 1er décembre, et le 24 décembre. Et ça se passera au niveau photo et au niveau compte rendu de lecture, ça se passera sur mon compte Insta qui apparaît là en dessous et puis dans la description de la vidéo. Je vais quand même vous montrer. Je sais pas dans quelle ordre je vais les lire. Je m'étais commandé des petites pochettes en papier pour mettre les tomes dedans et les numéroter et pas savoir sur lequel j'allais tomber. A priori, je les reçois demain, si tout va bien. Bon, demain, je choisirai peut-être un tome comme ça au pif, un qui me tente pour commencer le mois d'un bon pied. Mais sinon, l'idée c'était un peu de tomber chaque jour un peu au hasard sur un tome 1 ou un one-shot. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné dans ma mangatech. J'ai acheté, si vous avez vu la dernière décade, vous savez que j'ai acheté quelques tomes 1 récemment en prévision de ce projet, mais la plupart, la grande majorité sont tirés de ma mangatech et sont des choses que j'avais déjà depuis un certain temps et qui avaient besoin d'un petit boost pour se retrouver en haut de ma palle, donc c'est parfait. Et puis je me permets juste un petit aparté, nostalgie oblige, je me suis offert 24 cartes Pokémon aussi, de la série Écarlate et Violet, spécifiquement les 151. J'ai commandé ça il n'y a pas très longtemps, je les ai reçus, je les ai pas ouverts, et ça tombe bien parce qu'en fait je les ai commandés à l'unité, donc c'est des cartes qui me plaisent, souvent des reverse, plutôt des un petit peu jolies quand même, que j'ai payé pas cher du tout, avec que des Pokémon que j'aime et des séries d'évolution complètes normalement, et ça tombe bien parce elles sont toutes dans une enveloppe mélangées à l'intérieur, donc tous les jours je vais en tirer une au hasard et me constituer comme ça une petite collection de cartes Pokémon complètement nostalgiques avec la première génération. Bref, je vous montre les mangas que j'ai sélectionnés pour ma palle de décembre, calendrier de l'Avent. Allez, on commence avec les quasi-découvertes ou relectures très vieilles avec Genshiken. Je sais pas si vous connaissez cette série-là, moi c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a très très longtemps. J'avais vu l'animé aussi, il me semble. C'est la confrontation entre la fille que vous voyez là et le club d'otaku qui est derrière, entre autres. Elle est pas du tout otaku, mais elle voudrait sortir avec un mec qui, lui, l'est, et avec ses potes plus ou moins ringards, tous passionnés de mangas, d'animés, de conventions, de figurines, de jeux vidéo, enfin, des gens comme vous et moi peut-être, mais assez sévèrement otaku quand même. Et c'est très drôle. Et c'est très drôle et ils sont tous très attachants. Et j'ai un très bon souvenir de cette série que j'ai retrouvée récemment chez mes parents. Et je me suis dit que c'était l'occasion de la relire. Ensuite, j'ai retrouvé aussi Twinkle Stars. Je pense qu'il est passé un petit peu inaperçu ce shoujo. Enfin, en tout cas, ça fait tellement longtemps qu'il est sorti maintenant. Mais c'est de la même autrice que Fruit Basket. C'est pour ça que j'avais acheté un peu à l'époque. Mais elle l'a sorti après, donc au niveau dessin, c'est quand même un peu mieux que les tout débuts de Fruits Basket que j'ai relus aussi récemment, qui sont quand même un peu vintage maintenant, adorablement vintage, mais quand même un peu vintage. Et bah pareil, j'ai un très bon souvenir de cette série. J'avais bien envie de relire, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite, Octave, le tome 1, c'est un Yuri, un des rares Yuri que j'ai. Il me semble que j'avais bien aimé, mais je m'étais pas jetée sur la suite de la série non plus. Donc c'est l'occasion de relire aussi, et puis bah, de voir justement si j'achète la suite ou si je m'arrête là, mais j'ai souvenir de quelque chose d'assez doux et d'assez sympa. Donc à confirmer. Ensuite, Sakura. Sakura Card Captor, la première série, je vous en ai parlé dans les décades, j'ai enfin réussi à me trouver l'intégrale de cette édition-là en 6 tomes doubles. Je suis pas sûre d'avoir vraiment lu cette série en fait. J'ai vu l'animé à l'époque, mais enfin par petites doses comme ça.
Donc, ouais, je vais peut-être me pencher véritablement et lire Sakura. Et j'ai les 3 premiers tomes de la série suite Clear Card Arc. Donc c'est l'occasion de me lancer là-dedans et de voir si je continue tout ça. J'ai pas passé des heures des mois, que dire, des mois, à chercher cette édition pour pas la lire finalement, donc c'est l'occasion. Et puis une semi-découverte relecture, je me suis offert Naruto en édition Kage, les 2 premiers tomes. J'avais lu le 1 seulement, j'ai pas lu Naruto, mais ça va venir, je me prépare pour la suite. J'avais lu le 1 en édition simple, donc je ne connais pas l'intégrale de cette édition-là. Et puis, bah, j'ai bien envie. J'ai bien envie. Donc, bah, il fait partie de mon calendrier de l'Avent. Petit défi. Voilà pour les tomes 1, donc ça en fait 5. 5 tomes 1 qui sont des redécouvertes, relectures, ou semi-découvertes. Et on va passer du coup au tome 1 qui sont vraiment des découvertes. C'est parti pour les tomes 1, je vais vous les montrer assez vite parce que de toute façon, bah, comme leur nom l'indique, je les ai pas lus. Donc, c'est que des séries qui me font de l'œil, certaines récentes, certaines depuis très longtemps. Donc, on va voir ça. Je vous les présente assez vite du coup. Flying Witch, ça a l'air trop chou. Switch Me On, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cette série. C'est vraiment l'occasion. J'ai trouvé le tome 1 en plus là chez Gibert à un prix vraiment modique et dans un super état. Donc je pense que ça va me plaire. Ça a l'air d'être ma came. Acheté récemment aussi To a New You, le tome 1. J'ai le tome 2 aussi au cas où si j'accroche de ouf. Les critiques ont l'air assez partagées vis-à-vis de ce tome. Donc j'attends de voir. Un petit peu curieuse. Avec la super étiquette à 3€, très classe, Blue Spring Ride. Comment passer à côté de ce monument du shoujo? La jaquette est hyper mal pliée, je sais pas si vous voyez qu'elle déborde de partout, là, je vais peut-être essayer de remédier à ça aussi. Enfin bon, c'est le moment de découvrir ce monument du shoujo. Ne râlez pas, j'ai jamais lu One Piece non plus. J'ai cette édition-là, qui est une édition qui a été offerte visiblement avec un magazine. C'est une édition sans jaquette et tout, c'est un petit peu rigolo, mais enfin bon, c'est peut-être l'occasion de jeter un œil à ce monument du manga. Donc peut-être que je finirai 2023 moins bête que je l'ai commencé, ou en tout cas avec une vague idée de ce que sont Naruto et One Piece. Moi, tant qu'à faire. C'est l'occasion. Si nous étions adultes, encore un shoujo, ou peut-être même chosei, d'Akata, donc a priori je fais confiance, moi. J'ai rarement été déçue par des shoujo de chez édité par Akata, donc ça a l'air joli en plus. Ensuite, celui-là j'ai trop hâte. L'eau retourne toujours à la mer, c'est vraiment trop chou ces dessins, j'adhère. J'ai vraiment trop hâte. J'espère tomber assez vite dessus. Hana l'inaccessible, j'entends vraiment pas grand monde en parler de ce manga, mais moi ça m'attire plutôt bien. Donc ouais, encore une fois c'est l'occasion de découvrir, j'ai assez hâte aussi. Country Diary, ça c'est une nouveauté, ça vient de sortir, j'en ai entendu plutôt grand bien. C'est du tranche de vie par un citadin qui se retrouve à la campagne à essayer de s'occuper d'un potager. ça a l'air chou et assez drôle. J'aime bien le dessin aussi, donc ouais, j'ai assez hâte de découvrir cette série. Jardin secret, ça fait tellement longtemps que je voulais la lire celle-là. Bah là voilà, pareil, je suis tombée sur un tome 1 en super état. Ouais, ça a l'air trop chou. Ça a l'air trop chou. Je suis trop contente d'enfin découvrir cette série aussi. Blue Flag, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. J'aime bien le dessin aussi. Pareil, hyper classe, l'édition à 3€, mais bon, c'est une occasion c'est un prétexte comme un autre pour commencer une nouvelle série. Ouais, j'ai assez hâte aussi. Vous allez dire, oui, bah, le principe d'un calendrier de l'avant, c'est que ça fait plaisir tous les jours normalement. Je me suis prévu un truc assez sympa quand même. Une fille atypique, pareil, j'en ai entendu plutôt du bien. J'aime bien le dessin, c'est très différent, mais j'aime bien le dessin aussi, donc pareil, ça devrait me plaire. Et puis, l'oiseau d'or de Kainis. Là, j'ai l'intégrale en 4 tomes. J'avais trouvé l'intégrale sur Vinted, il me semble. J'aime bien le dessin aussi. J'ai entendu grand bien aussi. Donc, pareil. Je me répète beaucoup, mais
Je suis bien contente d'avoir ça à lire. Je pense que ça va être un mois de décembre bien sympa au niveau lecture. Du coup, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça me fait 13 tomes 1 qui sont des pures découvertes. Plus les 5 de tout à l'heure, on est à 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me reste 6 one-shots, donc c'est tout bon. J'ai un tome par jour, c'est parfait. On enchaîne avec les one-shots. Donc là, c'est des pures découvertes, hein. Tous. Show Me Love. Pareil, c'est édité par Akata. J'ai plutôt confiance. Le dessin est un petit peu particulier, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien quand même. Quand la nuit tombe, pareil, c'est édité par Akata. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Il paraît que c'est un petit peu sombre comme histoire. C'est de la même autrice que Perfect World, que j'aime beaucoup. Je me suis dit que c'était l'occasion quand même. J'ai plutôt hâte de le lire, un petit peu peur de ce que ça peut renfermer, mais je fais confiance. Je fais confiance. Ce one-shot là, ça fait des siècles que je l'ai et je l'ai jamais lu. Qualia Under the Snow, j'ai jamais lu ça. Pourtant c'est joli, hein, je vois pourquoi je l'ai acheté, hein. Clairement. Mais effectivement, je l'ai jamais lu, donc en plus ça a l'air plutôt hivernal comme, comme ambiance. Ça tombe parfaitement, c'est le moment d'enfin le lire. Ensuite, ça c'est des one-shots que j'ai achetés il y a pas longtemps du tout. Le dernier envol du papillon. C'est de la même autrice qu'on a vu en live sur la chaîne YouTube de Glénat il y a pas longtemps et qui a écrit aussi les saisons d'Ogishima que j'avais bien aimé quand j'ai découvert qu'elle avait fait que Glénat avait édité certains de ses one-shots comme ça en format un petit peu grand, relativement fin, mais je sais pas, je me suis dit tiens, c'est l'occasion, j'aime bien le dessin est particulier, hein, mais j'aime bien l'idée, c'est toujours très immersif dans le Japon. Voilà, c'est des histoires de femmes, des histoires de rencontres entre Japon et Occident. Ça me parle plutôt bien, je pense, donc c'est l'occasion. Et puis de la même autrice, du coup, je m'étais acheté aussi Tokyo Amour et Liberté. Pareil, ça a l'air super, j'aime bien ce dessin. Ouais, je suis très contente d'avoir ça à lire. J'étais contente quand je les ai achetés, mais là je suis contente de savoir que je vais les lire bientôt. Et puis, chez Akata aussi, je viens de l'acheter, ça vient de sortir, quasi Confidence d'une prostituée. C'est apparemment plutôt des histoires courtes, d'histoires de prostituées. Comment le dire mieux? Le dire pire. C'est le pire pitch au monde, quoi. J'en ai entendu grand bien, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion. Un peu plus épais, j'espère que je pourrai le lire en un jour. Sinon, c'est pas très grave, je me rattraperai. Là, le dessin est beaucoup plus vintage, mais ça me plaît aussi plutôt pas mal. Donc, voilà un petit peu. C'est un peu bizarre de finir sur ce tome-là, du coup. Donc, voilà les 6 one-shots que j'ai prévu de lire, plus les autres. On est bien à 24. Tout va bien. Ça me fait un peu de boulot, mais je suis très contente de me lancer un petit défi comme ça. Pour me préparer pour Noël et pour les vacances où je vais avoir le temps ensuite de lire les suites de la plupart des séries que je vous ai présentées là. Il y en a pas mal où j'ai les suites de toute façon. Bref, j'espère que ça vous plaît. Comme je vous disais, mon défi c'est d'en lire un par jour et de vous faire une petite, au moins une photo et si possible une petite review sur mon compte Insta. Donc j'espère que vous irez voir par là si ça vous plaît. Et puis du coup, je vous souhaite à vous aussi un bon mois de décembre. Dites-moi si vous avez une palle plus haute que votre sapin aussi. Parce que du coup, en ce qui me concerne, c'est plutôt le cas. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez. Si vous avez des petits projets comme ça, un petit peu sympas de calendrier de l'Avent fait maison. Et puis, de toute façon, on reparlera de tout ça dans une prochaine décade. Donc, bon mois de décembre à vous et à bientôt.